Bonjour à tous, je suis Romain, technicien automobile au sein des concessions Car Avenue à Rosheim et je suis habilité à intervenir sur les véhicules électrifiés. Aujourd'hui, je vous fais part de mon expérience d'expert spécialisé sur les véhicules électriques et hybrides et sur l'importance de détenir une habilitation spécialisée dans ce domaine-là. J'ai effectué un bac professionnel en véhicule particulier automobile, réparation automobile, suivi d'un BTS, tout en alternance, bac pro et BTS en alternance sur la maintenance des véhicules. Donc à la fin de mes études, à la fin de mon BTS, j'ai été embauché dans le groupe Andréani, qui est maintenant devenu groupe Car Avenue, sur le site de Célesta, pour ensuite passer sur le site de Rosheim. Donc j'ai effectué une formation sur les véhicules électriques et hybrides en janvier 2021. Et 2-3 mois après, en avril 2021, j'ai effectué l'habilitation pour travailler sous tension, toujours sur les véhicules électriques. Du coup, ce qui me permet d'avoir toutes les habilitations jusqu'à la plus élevée. Un mécanicien ne peut pas intervenir sur un véhicule électrique car il faut les habilitations requises pour. Donc il y a toute une panoplie d'habilitations à détenir pour travailler sur les véhicules électriques. Je détiens donc la B0L qui permet d'intervenir sur les véhicules électriques, mais pour des travaux uniquement basiques et hors tension, qui présentent aucun danger. L'habilitation BCL qui permet en fait de consigner le véhicule, donc sans ça on n'est pas autorisé à consigner le véhicule électrique. B2L qui permet d'intervenir sur la chaîne de traction d'un véhicule hybride et électrique hors tension, consigné, qui ne présente pas de danger. B2VL qui permet d'intervenir sur un véhicule hybride à proximité d'une pièce nue sous tension, donc qui présente un potentiel danger. Et enfin donc l'habilitation maximale B2TL, aussi appelée TST, travaux sous tension, qui permet de vraiment travailler, comme son indique, sous tension, quand il n'y a pas possibilité de couper le circuit de tension ou pour ouvrir par exemple les packs batteries de traction. Il est important de détenir ces habilitations parce que la demande de véhicules électriques et hybrides augmente de façon assez drastique, sans cesse. Donc c'est important qu'on se tienne à jour pour pouvoir assurer la demande des clients et pouvoir bien sûr travailler dessus en toute sécurité et toute légalité. La première étape à effectuer lorsqu'on rentre un véhicule électrifié pour procéder à une intervention dessus, c'est de baliser la zone, c'est-à-dire en fait sécuriser les alentours du véhicule pour qu'il n'y ait aucun intervenant autre que le technicien habilité à intervenir sur le véhicule qui rentre dans la zone. En deuxième étape, tout de suite après le balisage, on va consigner le véhicule, ou autrement dit le mettre hors tension, pour couper et ouvrir le circuit et ainsi travailler dessus en sécurité sans risque de court-circuit ou autre problème. Donc pour procéder à une consignation, c'est souvent propre à chaque véhicule, mais dans la globalité, le principe reste le même. On va venir en fait retirer un plug pour ouvrir le circuit électrique, comme un interrupteur en fait dans votre maison pour les lumières. On va ouvrir ce circuit-là pour couper l'alimentation et ainsi travailler en sécurité dessus. Alors les parties spécifiques des véhicules électriques et hybrides sur lesquels j'interviens sont notamment les points de contrôle basiques quand le véhicule est en entretien, tout ce qui est éléments de sécurité, les trains roulants, les pneumatiques, les freins, comme sur un véhicule thermique, mais également le contrôle visuel des câbles haute tension, voir s'ils ne sont pas abîmés, ainsi que le niveau de liquide de refroidissement pour le système de traction, très important aussi à vérifier. Et les vérifications également s'il n'y a pas des campagnes de rappel à faire sur les véhicules. Il n'y a pas que la partie mécanique qui est concernée par les habilitations électriques. Mes collègues en carrosserie doivent aussi avoir une habilitation minimum pour pouvoir intervenir dessus, car ils vont parfois devoir intervenir vraiment à proximité du système, faire de la découpe de carrosserie, donc il y a un risque réel de coupure. Donc ils doivent au minimum avoir l'habilitation leur permettant de travailler sur ces véhicules-là. Alors oui, j'ai dû étendre mon domaine de compétences parce qu'avant il se limitait, on va dire, aux véhicules thermiques. L'hybride et l'électrique sont relativement nouveaux, surtout en France. Certains constructeurs faisaient ça déjà depuis plus longtemps, mais c'était assez occasionnel, on va dire, qu'on en est dans l'atelier. Là, la demande augmente beaucoup plus, donc j'ai dû étendre mon domaine de compétences sur les véhicules électriques et hybrides, à savoir le fonctionnement des véhicules, les spécificités et tout ce qui va avec.
Mon ressenti sur les véhicules électriques et hybrides, ça nous permet d'avoir un gain de temps sur les interventions courantes de type entretien, révision des véhicules, parce qu'il y a beaucoup moins de points de contrôle et beaucoup moins de pièces à changer. Tout ce qui est filtration par exemple, vachement réduit. Mais si c'est pour une intervention plus poussée, où on doit intervenir sur la chaîne de traction, on est obligé, donc, comme je l'ai dit plus tôt, de baliser la zone, consigner le véhicule. Et tout ça demande parfois beaucoup de temps suivant le constructeur, suivant le véhicule sur lequel on intervient. Donc la plupart du temps, oui, ça permet d'être plus rapide, mais tout dépend du type d'intervention. Les véhicules électrifiés ont apporté un vrai supplément à mon métier, car c'est un tout nouveau domaine presque. Les véhicules électriques ont un fonctionnement totalement différent des véhicules thermiques. Et c'est un vrai challenge que de se lancer là-dedans, car tout change. Donc c'est un peu une mise à jour globale de mon métier et j'adore la nouveauté, j'aime le challenge, donc ça m'a permis d'étendre mes compétences à ce niveau-là. Bonjour, je suis Julien Furst, responsable après-vente des concessions Car Avenue à Rosheim. Aujourd'hui, il est nécessaire que mon équipe soit constituée de techniciens spécialisés dans les véhicules électriques. D'une part, les offres des véhicules électrifiés s'amplifient dans le réseau et dans les prochaines années, les entretiens de ces véhicules vont se multiplier. Nous devons avoir toutes les compétences requises pour intervenir sur ces futurs véhicules. D'autre part, nous sommes garants de la sécurité de nos techniciens. Il est donc primordial que les techniciens soient formés sur les risques sur les véhicules électrifiés et aux procédures à suivre pour adopter les bons gestes. Aujourd'hui, les véhicules électrifiés dans nos ateliers prennent un peu plus d'ampleur par rapport aux véhicules thermiques. Actuellement, sur notre site de Rosheim, nous avons 2 techniciens habilités pour intervenir sur les véhicules électrifiés et dont un carrossier pour intervenir lors des réparations de carrosserie. Notre objectif de cette année, c'est que tous les techniciens soient habilités aux véhicules électrifiés. D'autres domaines sont concernés par les spécificités à prendre en compte sur les véhicules électrifiés. Les dépanneurs, les contrôleurs techniques doivent aussi détenir l'habilitation électrifiée. D'autre part, nous avons reçu les pompiers d'Aubernais sur notre site de Rosheim pour leur faire découvrir notre gamme électrifiée, notamment pour leur montrer les composants à débrancher lors des accidents. L'arrivée des véhicules électrifiés dans nos ateliers représente un nouveau challenge pour l'équipe. Nous avons toujours eu à cœur de mieux servir nos clients et de répondre à tous leurs besoins, même nouveaux. Avoir les habilitations nécessaires à l'intervention des véhicules électrifiés et être expert dans ce domaine démontre notre engagement à vouloir être en mesure de satisfaire toutes les demandes et de maîtriser chaque situation. Si vous avez des questions, retrouvez-nous sur notre site expérience-électrique.com ou dans nos concessions.